Carrément vivifiant. Rendez-vous demain pour le premier jour du parcours de Carême, avec Catoglade et Radio Maria France. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu. Et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour, au temps de famine, il sera rassasié. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Commentaire de sainte Catherine de Sienne. Vous devez être comme un arbre profondément enraciné dans la vallée de l'humilité véritable, afin que le vent
de l'orgueil ne puisse vous renverser votre âme, qui est un arbre d'amour, car Dieu l'a créée par amour. Elle vient de l'amour et ne peut vivre que d'amour, du saint amour de Dieu. Comment donc transplanter cet arbre dans la vallée et la terre de l'humilité? Le voici. C'est par une vraie connaissance de nous-mêmes, par la haine et le mépris de la sensualité. Nous ne pourrons pas être humbles autrement. Mais alors nous serons entre deux grandes montagnes, entre la vertu de force et la vertu de la patience, qui reçoivent les assauts de tous les vents contraires. Et même, plus les vents sont contraires, plus l'âme se fortifie et montre sa force par l'épreuve de sa patience. Alors les vertus se conservent et se nourrissent par la doctrine de l'édification qu'on donne au prochain. L'âme porte les fleurs odoriférantes de ses saintes pensées, en jugeant sainement les choses, en voyant en elles et dans le prochain la volonté de Dieu, qui ne veut que notre bien et non celle des hommes. En mortifiant son jugement, en tuant sa volonté, en maintenant et en nourrissant l'arbre de la charité du prochain avec un ardent désir du salut des hommes, et en jouissant de cette nourriture pour l'honneur de Dieu. Oh, qu'il est beau l'arbre de notre âme, lorsqu'il est bien planté. Il se pare de l'humilité de l'agneau sans tache, qui nous a donné la vie, et il s'éclaire d'un soleil de grâce et de miséricorde. Et cette miséricorde, tous nos mérites n'auraient pu l'obtenir. Mais parce que Dieu s'est humilié jusqu'à l'homme en nous donnant le doux et tendre Verbe, parce que le Verbe, le Fils de Dieu, s'est abaissé dans sa patience jusqu'à la mort honteuse de la croix, nos actions et nos vertus acquièrent des mérites par son humilité et par la vertu de son précieux sang, répandu avec tant d'amour.